Bonjour à toutes, je vous présente donc une brassière au rang raccourci qui est très facile à faire. Donc là c'est tout au point mousse. Donc une fois que vous avez compris comment on fait le rang raccourci, donc je vais vous expliquer, au final c'est très facile à faire. Et donc la brassière se fait d'une seule pièce. Les seules coutures qu'on a à faire, c'est ici, tout simplement, au niveau des manches. Des deux côtés, bien sûr. C'est tout. Le reste, tout est fait d'un seul tenant. Donc voilà l'arrière, donc avec des petits boutons. Et l'avant de la brassière. Voilà. Donc, pour cela, j'ai utilisé des aiguilles 3,5, donc des aiguilles normales droites. Et la laine, hop, c'est là. J'ai utilisé des 3,5. Donc c'est du Harlequin. J'ai utilisé là, pour ma part, 2 pelotes de laine. Donc après, tout dépend comment vous tricotez. Vous aurez besoin de 2, peut-être plus. Tout dépend comment vous tricotez, serré, ample, large. Donc pour ma part, j'ai compté 2 pelotes de laine. Donc voilà. Donc on est parti. Pour commencer, on commence par monter 46 mailles. Donc le démarrage, on va démarrer ici. Hop. Hop. On commence ici. Donc en fait, elle se tricote comme ça. C'est le changement de tricot, donc ça peut perturber parce qu'au final on avance dans ce sens là. Donc là les 46 mailles, excusez-moi, correspondent ici, c'est mes mailles de démarrage. Donc on fait le col, on va travailler sur 1, 2, 3, 4 parties en même temps, ce qui permet d'avoir, je sais pas si vous voyez, un petit motif. Donc le premier il est là, le deuxième, le troisième et le quatrième qui fait le col. Donc on se retrouve et on démarre ici, 46 mailles. On va faire les boutonnières et on va attaquer les rangs raccourcis. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on commence par monter 46 mailles. Une fois que c'est fait, on va tricoter 2 rangs au point mousse. Donc on va faire un aller, un retour. Et une fois que c'est fait, on se retrouve. Donc 2 rangs au point mousse. À tout de suite. On va tricoter, on va faire les boutonnières. Donc on va faire 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Une fois qu'on a fait nos 14 mailles, on fait un jeté. Donc le jeté, c'est je pose le fil sur mon aiguille de droite. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Je tricote 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Un jeté, 2 mailles ensemble.
12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, un jeté, donc je pose mon fil sur mon aiguille de droite, 2 mailles ensemble, et je tricote 2 mailles restantes. Une fois qu'on a fait ça, on va tricoter 2 rangs, non, un rang au point mousse, pas 2, c'est 1, on retourne au point de départ. Donc on tricote normal, tout à l'endroit, même les jetés, hein. Comme ça se présente. Donc là j'ai un jeté, donc ça fait un gros trou. Donc je le prends comme une maille à l'endroit, tout simplement. Hormis que la maille est plus grande. On se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, je vais vous expliquer comment on va tricoter le rang raccourci. Donc ici, on a fait nos points mousse. Donc avec nos boutonnières. Et là, on va commencer à tricoter. On se retrouve comme ça, hein, le démarrage est là. On va tricoter 28 mailles. Et on revient. On va tricoter 36 mailles. Et on revient. On va faire des allers-retours. Ensuite, nous allons tricoter 42 mailles. Et on revient. Et on finit par 46 mailles, c'est-à-dire toute la longueur du tricot. Et on va faire comme ceci à chaque fois. Donc ici 28, 36, 42 et 46. Et on va tricoter comme ceci tout le long du tricot. Alors je vais vous expliquer après les étapes comment on va faire pour faire les manches et ainsi de suite. Donc là pour le moment on va commencer, c'est 1, 2, 3, 4, ça fait 8 rangs. On va travailler sur ces 8 rangs là à chaque fois. Donc de là à ici, 8 rangs. Et on va répéter ces 8 rangs là. Donc prenez bien un cahier et un crayon pour savoir où vous en êtes, au cas où, si vous ne savez plus. Alors moi je vais mettre des marqueurs, ce qui va m'éviter tout simplement de recompter. Donc au démarrage je vais compter, mais je ne vais pas compter à chaque fois. Donc hop, là je vais tricoter donc j'ai dit 28 mailles
Donc, une, deux. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc une fois que j'ai fait mes 28 mailles, alors moi j'ai fait des petits marqueurs avec des petits bouts de laine. Donc hop, je le mets, je le pose, je tourne mon tricot. Donc la première maille, je passe mon fil de l'autre côté, je la prends, je la fais glisser. Et si vous avez bien compté, normalement, il y a 28. Une. « 27 et 28. Moi, j'ai bien mes 28 mailles. Et une fois que j'ai fait, donc là, mon premier rang raccourci, je vais faire le deuxième rang, donc c'est le troisième, parce que c'est 2 par 2, 28 aller, 28 retour. Là, je vais tricoter donc les 28. On tricote. On va tricoter 36 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vais jusqu'au marqueur parce que je sais que jusqu'au premier marqueur, j'ai 28 mailles. Donc au final, j'ai pas besoin de compter. J'ai déjà mis un repère. Donc une fois que j'ai tricoté 28, hop, je passe mon marqueur, donc 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, je mets un marqueur, hop, je tourne mon travail, et donc là, hop, bon, allez mon fil, je fais comme tout à l'heure, je passe mon fil derrière, je prends la maille, je la glisse, et je retricote le retour. Donc ça fera déjà 4 rangs de rangs raccourcis.
36. Là, on va faire 42 mailles. Et on va mettre le troisième marqueur. Passe mon premier marqueur, donc là ça va être mes 28 mailles de tricoter. Et ici ça fait 36. -36, 37, 38, 39, 40. Là, je suis à 42. Et il vous reste 4 à la fin. Donc là, je mets mon marqueur, je tourne mon travail, je mets mon fil derrière, je prends la maille, je la fais glisser et je tricote le retour, donc point de départ. Et là, on a séparé tout le... On a mis tous nos points de repère. Comme ça, ça vous évite... Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile. Après, si vous voulez pas mettre de points de repère, des marqueurs, vous en mettez pas. Hein. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile, ce qui évite tout simplement de compter. On sait où on est. Il n'y a pas besoin de recompter à chaque fois le nombre de mailles, le long qu'on va tricoter, parce qu'à chaque fois vous serez obligé de compter autrement. Donc, moi je me simplifie un petit peu le travail. Et là, on va faire le rang en entier. Donc là, maintenant, on va tricoter les 4 dernières qu'on n'a pas encore tricotées. Donc là, c'est le 7e rang. Donc, l'allée. Hop. Donc là, on va tout tricoter. Comme c'est au point mousse, ça va aller très vite et ça va être très facile à faire. Hop. Donc moi la dernière, je fais toujours la dernière ici, je la fais en maille lisière et la toute première en maille lisière aussi, ce qui va me faire des belles finitions sur la fin. Il n'y a que ces 2 mailles là que je fais en maille lisière. Après, si vous en faites pas, ce n'est pas un problème. C'est au cas où vous voyez que voilà, moi la dernière ici, je ne la tricote pas, je la glisse. Et donc là, on fait le retour. Hop, je passe
j'ai fait quoi? J'ai fait une maille... Oui, je suis en train de faire des mailles à l'envers alors que je suis sur un point mousse. Je sais pas pourquoi. Alors, on recommence. Voilà. J'ai un problème, j'ai perdu une maille en cours de route. Donc, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Non, c'est moi qui n'ai pas mis mon marqueur au bon endroit. Hop. C'est bien ça. 28, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. C'est bien ça. 43, 44, 45, 46. Hop. Voilà. Donc là, on tricote le retour. Donc, tout le rang. Alors, ne faites pas comme moi. J'étais partie pour faire tout à l'envers alors que on est tout au point mousse. Je ne sais pas pourquoi. J'étais partie pour aller faire du jersey alors qu'il n'y a pas lieu. À parler et tricoter en même temps, je me suis déconcentrée. Ouais. Alors, je vais vous montrer les 8 premiers rangs, ce que ça donne. Et comment moi je fais noter sur mon cahier à chaque rang que je fais pour savoir au cas où quand je pose mon tricot parce que j'ai un appel ou on m'appelle, voilà. Donc là, comment ça se présente? Le bas de la brassière, le haut de la brassière. Et donc vous voyez, ça part en c'est large et c'est fin. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des rangs raccourcis, tout simplement. Ici vous voyez, on a les boutonnières qui sont là. Et donc on va travailler donc 28, 36, 42 et 46. Comme ça, il n'y a plus besoin de compter. On saura exactement où on en est. Donc, pour moi, pour ma part, je fais tout simplement, pour savoir où j'en suis, donc 28, 36, 42 et 46. À chaque fois, quand je fais un aller, je fais un trait. Comme là, on a fait donc les 28, on a fait un aller, on a fait un retour. Donc j'ai fait mes 2 rangs. Le 36, on a fait les 2 rangs. Le 42, on a fait les 2 rangs. Et le 46, on a fait les 2 rangs. Et là, je repars ici. Donc je fais un trait. Comme ça, je sais où je suis arrivée. Au cas où, si on vient me déranger ou que je pose mon tricot et je ne sais plus où j'en suis. Vu qu'à chaque fois, ça ne sera pas le rang en entier tout le temps. Comme ça vous permet d'avoir des repères. Donc après, moi, c'est ma technique à moi. Chacun sa technique. Mais donc voilà. Donc là, on va continuer comme ceci. Donc on va faire comme ceci pendant 16 cm. Donc 16 cm. Et on se retrouve une fois qu'on a fait 16 cm. Alors pour mesurer
les 16 cm. Donc vous mettez bien à plat et on prend toujours, donc ici ça ne bougera pas parce qu'on fera que des allers-retours, donc vous prenez ici les mesures à partir de là, du démarrage de votre ouvrage, ce sera le côté le plus large, donc 16 cm du côté plus large, donc c'est-à-dire on va aller jusque là, donc 16 cm, et on se retrouve. On est arrivé donc à 14 cm de haut total. Je crois que tout à l'heure j'ai dû dire 16, j'ai dit une bêtise, c'est 14 cm total. Et là, j'ai tricoté mon rang entier et au retour, j'ai pas tout tricoté. C'est-à-dire, j'ai tricoté donc les 4, le premier marqueur jusqu'au deuxième, j'ai tricoté le troisième et 2, parce qu'on avait 28 ici et il me faut 26 en attente, tout simplement. Donc les 26 en attente, je les laisse en attente. Donc je les ai mis sur une autre aiguille en fait, pour ma part. Vous pouvez mettre sur un arête, tout ce que vous voulez, au moment qu'elles sont en attente. À partir de là, on va rajouter 26 mailles, donc 26 qu'on a mis en attente, on va en rajouter ici. Donc 26. Donc pour cela, vous mettez votre pouce derrière le fil, vous faites un tour et vous voyez ça se croise, l'aiguille passe en dessous et ça en fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Une fois qu'on a fait les 26, rajouter 26 mailles. On va, hop, je retrouve mon aiguille, tricoter. Donc là, moi, je vais tricoter 6 mailles. Donc 1, 2, c'est pas évident. Prends notre temps. 3, 4, 5 et 6. Ces 6 mailles là, je mets un marqueur parce qu'elles vont me servir à rétrécir au niveau des manches, parce que je veux pas des manches larges, je veux des manches qui tiennent au niveau des poignets de bébé. Donc du coup je mets 6 mailles de côté, donc je vais les travailler et pour le moment je fais comme si de rien n'était, je mets mon marqueur et je continue. Donc là je vais jusqu'au prochain marqueur, on va travailler comme pour le dos. Donc
tricote normal jusqu'au premier marqueur ici. Voilà. Et ça change pas, donc arrivé ici à mon marqueur, hop, je passe mon fil derrière et je reprends comme tout à l'heure avec mes nouvelles donc la première je fais glisser et je tricote le reste normal. Donc pour le moment les 6 à la fin je m'en occupe pas. On va faire les premiers rangs comme si elles n'existaient pas pour le moment. Hop. Donc moi ma dernière toujours à l'envers pour ma maille lisière. Je retourne. Donc là je vais jusqu'à l'épaule là-bas, l'autre bout, au premier marqueur. Je vais jusqu'au troisième marqueur. Deuxième marqueur, donc là je vais jusqu'au troisième, l'avant-dernier. J'ai la laine qui s'est barrée. Voilà. Donc là, je suis à mon marqueur ici. Je tourne mon travail. Et donc, je vais jusqu'ici. Donc la première, je la fais glisser. Je ne la tricote pas parce que je l'ai tricotée tout à l'heure. Je passe le marqueur. Donc on va jusqu'à l'extrémité. Hop. À l'envers. Et là, je vais juste
à mon avant-dernier marqueur. Donc là, je tourne comme d'habitude. Donc le premier, je laisse glisser. Je vais continuer comme ça, donc je ne prends pas compte. Donc là, je redescends et je m'arrête à ce marqueur-là. Je ne tricoterai pas les 6 dernières. Donc on se retrouve à ce marqueur-là. Une fois arrivé au marqueur du poignet, je tourne. Et donc là, je ne vais pas le tricoter parce que je vais le raccourcir. Donc du coup, je tourne, je fais glisser ma maille et je continue à tricoter. Donc là, je vais jusqu'en haut, jusqu'ici, jusqu'au col. Et quand je vais redescendre, je tricoterai les 6. J'espère que les explications, vous arrivez à comprendre. Voilà, je tricote les 4 du col. Je tourne mon travail. Et là, je descends. Et je vais là, par contre, je descends jusqu'en bas. Et on se retrouve une fois en bas. Donc là, j'étais descendu jusqu'en bas, donc j'ai repris, donc je reprends mes 6, je refais mon travail comme on faisait tout à l'heure. Donc là, je vais jusqu'à mon premier marqueur, je tourne mon travail, et là, je m'arrête ici, au marqueur. Je vais tricoter ensuite donc la première partie, je fais jusqu'à ce marqueur là, je tourne mon travail et là je descends jusqu'en bas. Je vais remonter, je tourne mon travail, je redescends jusqu'au marqueur ici. Donc un coup je vais jusqu'en bas, un coup j'y vais pas, pour pouvoir faire des rangs raccourcis, pour rétrécir un peu le poignet, pour pas qu'il soit trop large. J'espère que vous avez compris. Pour celle qui veut réduire un peu au niveau du poignet. Donc là, je tourne mon travail. Et donc, il va falloir tricoter je sais plus si c'est 14 ou 16 cm. Je crois que c'est 14 cm. 14 ou 16, je sais plus. De mémoire, j'ai un trou. Toujours côté largeur, le plus large, donc pas ici aux extrémités, parce que là on rétrécit le poignet, donc à ce niveau-là. À ce niveau-là, de toute façon, ça sera toujours tricoté tout le temps. Donc d'ici à là, je vous redirai si c'est 14 ou 16 cm, je me rappelle plus. Donc en fait c'était ça, donc à 14 cm de hauteur, on arrête les 6 mailles, on arrête, j'enlève le marqueur et les 6 mailles je les fais en même temps que ici, donc ici il n'y a plus de diminution.
pour aller jusqu'à 16 cm. Donc pendant 2 cm, les 28 mailles, on les tricote ensemble. Donc il n'y aura plus de rang raccourci, là ça va être tout en même temps. Parce qu'autrement ça va faire trop petit. Et moi je veux pas que ça soit trop petit non plus. Que ça reste quand même assez souple et que ça ne serre pas le poignet de bébé. Donc à partir de maintenant, on ne diminue plus, on fait plus de rang raccourci ici. Donc c'est-à-dire que il n'y a plus de marqueur, donc tout se tricotera ici ensemble. Donc on ira à chaque fois jusqu'à... Je suis pas dans le champ de vision. Donc à chaque fois on descendra jusqu'à la dernière ici et on repart et on viendra tout le temps jusqu'ici pendant 2 cm. Donc on va continuer à tricoter jusqu'à obtenir 16 cm total. Donc voilà, une fois qu'on a fait les 16 cm, on se retrouve. Donc j'ai obtenu mes 16 cm. Hop, bien plat. Donc une fois obtenu les 16 cm, je vais rabattre la manche. Pour cela, donc là moi, sur mon rang où je suis, je dois tricoter toute la ligne. Donc je suis arrivée en fait sur mon dernier ici. Donc là, ma ligne que je dois faire, c'est en entier. Alors je ne sais pas où vous en êtes vous. Donc une fois que je dois rabattre donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Je vais rabattre 26 mailles. Donc assez souplement quand même. Et une fois rabattu mes 26 mailles, je termine mon rang. Donc je vais jusqu'au col. Donc là, je m'arrête 2 mailles avant mon marqueur. Parce qu'avec mon marqueur, ça va faire 28 mailles. Donc je m'arrête 2 mailles avant. Donc encore 3. Voilà. Donc j'ai mis 2 mailles. Donc 2 mailles et mon marqueur.
Et là, je termine mon rang. Et on va récupérer les mailles qui ont été mises en attente. Donc là, je termine mon rang normal. Mon marqueur. Voilà. J'ai terminé mon rang. Je tourne mon travail. Et là, donc là, je reprends. Oh, il me reste plus que 3 là. J'ai perdu une maille. Oui, j'ai perdu une maille. Je reviens. J'avais perdu une maille en cours de route. Donc là, j'ai bien mes 4 mailles. Mes 6 mailles. Les 8 mailles. Hop. Les 2 mailles. Et là, c'est là, alors, pour que vous vous situez bien, là c'est la manche qu'on vient de finir, ici. Donc voilà, on l'applique comme ça, et on reprend nos mailles qu'on a mis. Donc moi j'avais mis sur une aiguille auxiliaire. Et donc là, je reprends mes mailles mises en attente. Et donc, je continue à tricoter normalement. Donc, je termine mon rang. Tout simplement. Et on reprend normal la continuité comme on a fait tout à l'heure quand on a démarré le demi-dos. Donc là, on revient comme tout à l'heure. Voilà. Donc, hop, voilà comment on est. La manche, elle est là, qu'on vient de finir. Et là, on revient donc de la manche, on reprend le côté ici. Et là, on va faire tout le devant de la brassière, comme on a fait ici le demi-dos. Donc, on reprend normalement, hein, on tricote ici, on revient, on tricote là, on revient, on retricote là, on revient jusqu'en haut le cou et on revient. Et ainsi de suite. On continue le rang raccourci. Et là, on va faire tout le devant. Donc, je vous dis à tout de suite. Oui, j'ai oublié de vous dire, donc je vous disais de tricoter, qu'on tricotait le devant. Mais le devant, faudra continuer donc au rang raccourci pendant 20 cm. Et une fois qu'on a nos 20 cm, on fera la deuxième manche. Et pour cela, on se retrouve une fois avoir tricoté les 20 cm pour le devant. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai obtenu mes 20 cm.
une fois que j'ai mes 20 cm, donc là je suis sur le rang où je dois tout tricoter jusqu'en haut, donc chose que je vais faire. Donc, là je vais tricoter donc tout le rang et on va faire comme tout à l'heure, mettre 26 mailles en attente. Et on va commencer la deuxième manche, comme on a fait tout à l'heure en fait. Donc là, je tricote tout mon rang. Donc moi, ça tombe à chaque fois pile poil quand je dois faire le rang en entier. J'espère que pour vous, quand vous arrivez sur les manches, j'espère que vous tombez aussi sur les rangs en entier. Hop. Donc voilà où j'étais tout à l'heure. Et donc il me reste les 4 mailles à tricoter. Une fois que j'ai fait ça, donc là je retourne mon travail. Je retourne mon travail et je vais tricoter donc les 4 ici. Les 6 qui sont là, donc la deuxième partie. Les 8 à côté. Et on va faire comme tout à l'heure. Sur cette partie-là, on n'en tricote que 2. Donc 1 et 2. Le reste, on met en attente. Donc moi, je prends une aiguille auxiliaire et je vais les passer pour les mettre en attente, tout simplement. Et on va commencer à faire la manche. Donc là, je mets en attente les 26 mailles. Voilà, hop. Et donc, je retourne mon travail. Ah non, je ne le retourne pas parce que j'ai 26 mailles à mettre. Donc, comme tout à l'heure, on met le pouce derrière le fil. On fait la boucle et on passe l'aiguille par en dessous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Une fois que j'ai mis mes 26 mailles, donc on fait comme tout à l'heure. On procède de la même manière. Donc, je tricote les 6 premières. Quatre, 5,
et 6. 2, 4, 6. Je mets mon marqueur qui me servira pour plus tard. Pour le moment, comme on a fait pour la première manche. Et là, on tricote jusqu'au premier marqueur. On tricote les 2 mailles. Hop. Et hop. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et on tricote le rang en entier. Pour le moment, on ne s'occupe pas des 6 dernières. On va faire comme la première manche. Ça viendra qu'après. Donc vous reproduisez exactement la même chose que tout à l'heure. Et une fois fini votre manche, on se retrouve. Donc n'oubliez pas, arrivé à 14 cm de haut, on arrête de faire les rangs raccourcis à ce niveau-là. À 16 cm, on rabat les 26 mailles qu'on vient de rajouter et on reprend les mailles qui étaient en attente et on continuera ensemble. On a toujours ma dernière en maille lisière. Hop. Là j'arrive sur la fin de ma première pelote. Et on continue les rangs raccourcis. Donc là, pareil, on remonte. On reprend tout. Donc je vous dis à tout à l'heure. Une fois qu'on a obtenu donc les 16 cm pour la manche, on va rabattre donc les 26 mailles, donc le bord de manche. Donc hop, j'ai la bonne aiguille. Donc on rabat 26 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc on a nos deux mailles qui nous restaient, le marqueur. Donc là moi je dois finir mon rang parce que je me suis arrêtée là, j'ai fait un retour. Donc là je termine mon rang. Pour moi ça tombe à chaque fois quand je dois faire le rang en entier. Donc ça tombe pile poil. Hop. Je passe mon marqueur, donc je fais mes 4 mailles. Ma maille lisière. Hop. Je tourne mon travail. Et là, je tricote donc les 4 du col. 2, 3, 4 au col. Marqueur. Les 6. Marqueur. Les 8. Voilà. Je tire un peu de laine parce que je suis un peu court. Je passe mon marqueur et là je tricote les 2 mailles et donc on est ici. Donc là c'est ma manche. Je la plie et je viens. Donc là moi j'avais une aiguille auxiliaire. Donc je récupère mes mailles en attente ici. Et là je viens ici pour récupérer mes mailles. Et là je tricote le rang en entier en récupérant mes mailles en attente. Voilà, je tourne donc ma maille, mon aiguille auxiliaire, j'en ai plus besoin. Et là, je retourne et je reprends donc ma première partie, donc les 28 mailles. Je reprends, hop, je suis un peu trop haute, du coup on voit plus. Donc là, je tricote mes 28 mailles. Donc là, c'est le premier rang raccourci. Voilà. Je tourne
mon travail. Donc je passe mon fil derrière. Je fais glisser ma maille et donc je retricote les 28, le retour. Et donc là, on va continuer nos rangs raccourcis. Pour faire donc la fin, le dernier morceau, donc c'est-à-dire le demi-dos qui reste à tricoter. Donc là on a fait un demi-dos, une manche devant, la deuxième manche, et là on va faire le dernier morceau, donc le dernier demi-dos. Donc voilà, hop, voilà comment on se retrouve. Tout est emmêlé. Voilà. Là, c'est la manche qu'on vient de finir, qu'on se retrouve ici. Voilà comment ça se passe. On a déjà fait le 3/4. Donc, si je tourne, hop, ma laine à côté. Et ici, donc, on a fait le raccord de la manche. Et là, on va attaquer, en fait, cette partie-là. Donc, la dernière partie. Et il nous restera juste à mettre, une fois qu'on aura fini la partie ici, il nous restera juste à poser les boutons et à coudre juste les manches. Là, du coup, il y aura très peu de couture. En plus, moi, je trouve que c'est la première fois que je fais au rang raccourci. Donc, je découvre comment faire. Et moi, je trouve que cette méthode est très facile, rapide. Moi, je trouve que ça a été rapide à tricoter. Donc, une fois qu'on a compris les 8 rangs à faire, eh ben, c'est un jeu d'enfant. Donc, ça paraît très compliqué, mais au final, c'est très, 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 très facile. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Pour finir, on va finir le dernier morceau et on se retrouve. Donc, une fois qu'on est arrivé à 12 cm, 12, on va tricoter au point mousse tout du long. On fait plus de rangs raccourcis et on va tricoter 4 rangs au point mousse. Et une fois qu'on a fait les 4 rangs au point mousse, on rabat toutes les mailles et la brassière sera finie. Donc les marqueurs, on va pouvoir les enlever parce qu'on n'en aura plus besoin. Hop. Donc là, on tricote d'ici à là, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et une fois qu'on a fait les 4 rangs, on rabat toutes les mailles. Donc, et là, on n'a plus besoin des marqueurs, donc on va pouvoir les enlever au fur et à mesure. Le premier, comme on n'en a plus besoin,
une maille à l'envers. Et donc là on va tricoter donc les 4 rangs au point mousse, vous rabattez et on se retrouve une fois fini les 4 rangs au point mousse. Donc voici une fois fini de tricoter. Donc moi j'ai fait la couture ici, hein. Il me reste juste l'autre manche et j'ai déjà mis les boutons. Donc voilà pour la couture. Donc on met à l'envers bien entendu, hein. Hop. Et on va tricoter. Non, on tricote plus, c'est la couture. On va prendre bout à bout. Moi je prends les V ici et les V qui sont en face, tout simplement. Alors ici je fais un petit nœud démarrage de mon fil. Je laisse un peu de longueur pour pouvoir aller le cacher après dans la couture. Et donc je continue un V et je viens chercher un V ici. Et je fais comme ça tout du long. De la manche, tout simplement. On se retrouve une fois fini la couture. À tout de suite. Donc voilà, une fois fini les coutures, ce que ça donne, et le dos, hein, donc avec les petits boutons, hein, les petits boutons plats pour pas que bébé se fasse mal au niveau de l'arrière quand il est sur le dos. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. C'est la première fois que je faisais le rang raccourci. Je pensais que c'était très compliqué et au final bah non, c'est très facile une fois qu'on a compris comment il fallait faire dès le démarrage. Au final ça se fait tout seul et c'est très rapide à tricoter. Donc j'espère que le tuto vous aura plu et donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, hein, c'est totalement gratuit. Je dois être à 80 vidéos, hein, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Il y a beaucoup de choix, des pulls, pantalons, des chaussons, des brassières, des gilets, il y a un peu de tout, hein, et il y aura bien sûr d'autres tutos à venir par la suite. Donc voilà, je vous dis à bientôt.